Salut tout le monde. Donc là, je suis en train de faire une série de vidéos. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo. Euh, Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Donc les vidéos courtes, elles sont plus faciles à télécharger d'abord et à écouter aussi, parce qu'une longue vidéo, elle peut euh, comment dire, je trouve pas le mot, incommoder, voilà, elle peut incommoder certaines personnes qui préfèrent voir des courtes vidéos que même pour la concentration, c'est difficile d'être concentré avec une longue vidéo qu'avec des courtes vidéos. Donc c'est pour ça que je fais des séries de vidéos. Et là, je suis en train de les enregistrer les unes derrière les autres parce qu'en fait, j'ai déjà enregistré ces vidéos, mais en tunisien. Et là, je suis en train de le faire en langue française, comme je l'ai dit, pour les francophones, pour les personnes francophones. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser l'éveil spirituel. Vous pouvez bien sûr revenir aux autres vidéos. Euh, donc, pour réaliser l'éveil spirituel, il faut être éveillé. Il faut être là et maintenant. L'éveil spirituel ne peut pas se faire que si nous sommes éveillés à l'instant présent. L'instant présent, c'est là et maintenant. Quand je suis dans l'instant présent, je suis éveillé. Le passé, il n'existe pas, il n'existe plus. Et le futur, il n'est pas encore là. Nous ne possédons que l'instant présent. Dieu et notre âme n'existent que dans l'instant présent. Donc, pour réaliser l'éveil spirituel, il faut prendre une profonde respiration. Il faut expirer l'air qui est dans nos poumons jusqu'à l'extrémité, jusqu'à ce que votre ventre il entre au maximum. Vous êtes sûr que vous avez expiré tout l'air qui est dans vos poumons. Une fois l'air expiré, vous inspirez doucement l'air jusqu'à avoir le ventre gonflé. Quand vous avez le ventre gonflé, vous êtes sûr que vous avez inspiré au maximum de vos poumons. Vous faites cet exercice respiratoire plusieurs fois. Plus vous le faites, plus vous atteignez le calme et la sérénité, plus vous êtes présent à l'instant présent, plus vous êtes là et maintenant. Vous n'êtes plus dans vos pensées du passé et vous n'êtes plus dans vos réflexions du futur. Vous ne pensez plus au futur. D'accord ? Il faut faire cet exercice de respiration lentement, doucement, sans trop forcer. Il se peut qu'au début, vous avez du mal à l'effectuer. Ne forcez pas. Faites-le autant que vous pouvez. Expirez l'air autant que vous pouvez et inspirez l'air autant que vous pouvez. Chaque fois que vous faites cet exercice de respiration, vous allez vous habituer à ouvrir vos poumons. On a la fâcheuse habitude à respirer, à mal respirer. Nous respirons, un tiers de nos poumons respire. Le reste, il ne fonctionne pas correctement. Donc cet exercice nous permet à aider nos poumons
à revenir à une respiration correcte qui permet l'évacuation totale du gaz carbonique et l'inspiration totale de l'oxygène. Ça nous permet de nous calmer, d'évacuer le stress et d'évacuer les tensions. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice chaque fois que vous sentez que vous êtes stressé, que vous êtes sous tension et que vous n'êtes pas bien. Donc, en effectuant cet exercice, je laisse mon âme la place pour exister, pour être ce qu'elle est. Je ne suis plus avec mes pensées. Je ne suis plus avec mon ego. Je ne suis plus avec mon personnage. J'arrête l'influence de mon inconscient. C'est pour ça que c'est très important de se ramener à chaque fois ici et maintenant. Ici et maintenant, je ne risque rien. Rien ne peut m'arriver. Donc, les peurs que nous avons, les angoisses que nous ressentons, le mal-être que nous vivons est irréel parce qu'il émane de notre personnage, de notre ego et de notre inconscient, notre programmation inconsciente. C'est eux qui nous font peur, c'est eux qui nous stressent, c'est eux qui nous angoissent, c'est eux qui nous donnent de la peine. Tout ça, c'est irréel. Notre âme, elle ne ressent que l'amour inconditionnel et intemporel. Elle ne peut sentir et donner que la joie inconditionnelle et intemporelle, ainsi que la paix et la sérénité inconditionnelle et intemporelle. C'est ça notre vérité. Si nous ne sommes pas dans ces sensations, nous ne sommes pas avec notre âme. Nous sommes dans le rêve, nous sommes dans notre film que nous avons créé nous-mêmes en pensant que nous sommes séparés de Dieu et que nous sommes séparés des autres âmes. On prend conscience de tout ça et on revient à ici et maintenant et on essaie d'être réveillé, d'être conscient, d'être vigilant à ce que nous pensons, nos pensées, nos croyances, nos convictions, ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons en tant qu'émotion et sentiment. C'est très important. C'est ça l'éveil spirituel. Ce n'est autre que ça. Être éveillé, être vigilant, être présent à l'instant ici et maintenant. Ne pas rester dans nos pensées du passé et ne pas nous encombrer du futur. Nous ne possédons que l'instant présent. Tout le reste n'a pas d'importance. C'est le personnage et notre ego ainsi que notre programmation inconsciente qui utilise le passé ou utilise le futur pour nous faire peur, pour nous angoisser, pour qu'on reste sous leur suprématie, pour ne pas nous réveiller. C'est uniquement ça. Donc, si nous sommes dans nos pensées du passé ou nos pensées du futur, nous ne sommes pas avec notre âme.
Si nous sommes dans des états négatifs, de peur, de colère, de tristesse, d'angoisse, nous ne sommes pas avec notre âme. Nous sommes avec notre personnage, notre ego et notre conditionnement. Donc, à chaque fois, je me rappelle tout ça, je reviens ici et maintenant et je fais très attention à ce que je pense, quelles sont mes pensées, quelles sont mes convictions, quelles sont mes croyances, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens. Tout ça, c'est très important pour que je sors du contrôle de mon personnage, de mon ego et de mon inconscient, et pour que je sois avec mon âme, avec Dieu. C'est ainsi que je réalise l'éveil spirituel. Avec cette façon, je vais pouvoir mettre en évidence des choses que je ne voyais pas avant, parce que j'étais en plein dans le fil. Maintenant, je fais 3 pas en arrière et je me regarde dans mon fil. Je vais dévoiler toutes les choses qui m'étaient cachées, que je me suis cachée moi-même, à moi-même. Donc tout ça, l'éveil spirituel, c'est de mettre en évidence des choses que j'ai cachées à moi-même pour ne pas être avec ma vérité, avec mon âme, avec Dieu. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Au revoir. À une prochaine vidéo. Merci.